Salut tout le monde, bienvenue sur 10ATM. Salut Arnaud. Hello tout le monde. Aujourd'hui, on se fait une petite vidéo rapide, un petit focus sur une déclinaison de la Speedmaster. Tout à fait. La version Darkside qui est en 44 mm, qui va changer un petit peu de la Speedmaster professionnelle qui est en 42. Donc cette version, ce qu'elle va avoir de particulier, hormis sa taille, c'est la matière. Donc là, on est sur une montre full céramique. Donc que ce soit le boîtier, les poussoirs, couronne, index, fond de boîte, etc. Même la partie fermante est également en céramique. Donc ça, c'est un produit qui est plutôt technique. On l'avait vu sur Hublot où on utilise vraiment des matières comme ceci. Là, on est sur la même chose. C'est vraiment de la céramique haute qualité, haute finition. Tout à fait. Ah ouais, il est vraiment très très foncé là pour le coup. Bon, pour ceux qui ne l'ont pas vu, nous on l'a vu bien sûr. Mais on se disait en termes de, enfin moi en tout cas en termes de lisibilité, je la trouve pas forcément très aisée. Mais c'est aussi le but recherché. La plus lisible, tout à fait. Mais c'est le côté un petit peu rebelle, agressif qu'on vient rechercher sur cette pièce-là, vraiment full black. Donc le nom de cette déclinaison, c'est la Black Black. Donc il y a plein de déclinaisons qui existent. Il y a aussi une version en céramique bleue, une version en céramique blanche et une version en céramique grise. Donc ils vont en fait tout être en corrélation avec l'esprit de la lune. Donc là on est sur la dark side, c'est en fait dark side of the moon. Ouais. On a la grey side of the moon, la blue side et la white side. Donc toutes des déclinaisons qui sont vraiment le côté haut de gamme de chez Omeya. Hormis les pièces en or bien entendu, mais c'est des pièces plutôt bien réussies, bien faites, avec un mouvement très sympa à l'intérieur. Alors celui-là c'est le haut de gamme de chez Omega. Hein. Tout à fait. Mais ce que tu disais, alors c'est que du coup sur la partie céramique, toute la montre est en céramique, que ce soit compteur, aiguille, sous-compteur. Finalement, tout est... excepté le fermoir en titane, les verres saphir et le bracelet en tissu, en cuir, tout l'aspect extérieur peut être considéré en céramique, tout à fait. Ouais. Alors moi, je t'avoue qu'elle est super sympa hein, en soi, mais elle manque un peu de folie. Tu vois, il manque une petite aiguille de couleur pour moi. Toi, t'aimes beaucoup, toi, t'aimes bien. C'est pas la plus folle, effectivement, mais je pense que c'est ce qu'on recherche sur cette montre-là, effectivement. Ouais, de toute façon, il y en a qui aiment le style full black. Et après, ce qu'on se disait aussi, c'est que sur la partie Luminova, alors ça, je l'avais pas vu, si tu me l'avais pas précisé, mais en fait, le Luminova, lui aussi, est noirci. Exactement. Donc forcément, on a essayé de vous la mettre un petit peu en termes de Luminova, mais c'est pas forcément le plus visible. Donc il faudrait vraiment être dans un aspect noir contrasté ici qu'on n'a pas. Et c'est bien parce qu'on voit quand même que la recherche a été poussée jusqu'au bout, ils ne sont pas arrêtés. Même la date, en fait, l'incrustation de la date, elle est bien faite parce que là, on voit aujourd'hui, on est sur, alors c'est sur 15, mais tout est foncé, tout est noir, quoi. Donc c'est super beau. Donc là, voilà, montre qu'on connaît de par la classique iconique. Si tu peux me la passer à côté aussi, juste pour vous montrer quand même la différence des deux. Voilà. Elle fait quand même beaucoup plus chrono, hein, celle-ci. Hein. On sent quand même les origines de la Speedmaster, qui n'était pas d'aller sur la ligne, mais d'être un chronographe. Donc voilà. Donc on espère que cette rapide présentation vous aura plu. On va quand même finir sur la chose qui intéresse tout le monde, le tarif. On est à combien aujourd'hui? Un peu plus celle-ci. On a 13 700 € exactement sur cette pièce-là, qui est entre autres due à la matière, parce que la céramique est toujours un côté un petit peu plus haut de gamme. Et à la mécanique également. Et en termes de disponibilité, là, il n'y a pas de problème? Alors si, les Darkside, a priori, là, on n'a aucune info officielle, mais toute la collection va être repensée. Donc les dispos sur cette pièce sont très compliqués. Là, on a reçu une pièce par miracle sur tout le groupe. Donc on a voilà une pièce de temps en temps par-ci par-là qui arrive. Surtout sur les 15 boutiques et dans ça, exactement, c'est ça, ouais. Ok. Non mais qu'on le précise un peu parce que ça montre un petit peu la complexité de se faire livrer. Tout à fait. Donc ça c'est bien. Et du coup, est-ce qu'il y a un réel intérêt, ça pourrait être une question, de se faire finalement plaisir sur cette marque-là, s'ils viennent à refonder tu vois, la marque, ou en tout cas le modèle, pardon. Ça peut être une question. À mon sens, je vois pas qu'est-ce qu'on pourrait trop retravailler sur ce produit-là, hormis la mécanique. Donc à mon sens, le mouvement va être retravaillé. Avec le pirate peut-être, c'est un petit travail dessus. Exactement, tout à fait. Mais oui, si y a des personnes intéressées, voilà, il faut s'y prendre un petit peu à l'avance, effectivement. De toute façon, il n'y aura pas de discount parce qu'il y a la nouvelle qui sort. Hein, ça marche pas comme ça. Donc voilà. Donc une chez toi, en tout cas aujourd'hui à Metz, on en a exactement, tout à fait. Oui, donc si vous en voulez une, voilà, vous pouvez contacter Arnaud. La petite pub indirecte est faite, mais en tout cas c'est le cas. Écoute, merci pour cette présentation. On a moins de 5 minutes, c'était un focus rapide. Merci à toi et puis à bientôt tout le monde. À bientôt. Salut.